Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui s'intitule Enseignement à l'ère du coronavirus SARS-CoV-2. Cette vidéo va aborder spécifiquement comment créer un cours sur la plateforme Shamilo. Cette vidéo va être présentée selon le plan suivant qui va commencer par une introduction et clôturer par la création d'un cours via la plateforme Shamilo. Également, on va voir c'est quoi ce logiciel Shamilo, quel est son intérêt et quels sont les principaux constituants de sa page d'accueil. Pour éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus et également pour assurer la continuité du service d'enseignement et d'apprentissage durant la période du confinement sanitaire, il s'avère nécessaire de créer des dispositifs de cours à distance. Les cours numériques doivent être bien sûr planifiés et publiés sur plusieurs plateformes pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans des circonstances difficiles. Exemple de plateformes pour diffuser les cours à distance, on trouve Facebook, WhatsApp, Zoom, WordPress, Shamilo. Il y a d'autres plateformes pour diffuser les cours à distance, par exemple LinkedIn et Twitter. Alors, c'est quoi ce logiciel Shamilo? C'est un logiciel open source de gestion de l'apprentissage et du contenu d'apprentissage dont l'objectif est d'améliorer l'accès global à l'éducation et au savoir. Également, elle est développée de façon collaborative par diverses entreprises, associations et personnes au travers d'un modèle ouvert qualifié de logiciel libre. C'est-à-dire que ce logiciel Shamilo est un logiciel qui est gratuit. Il s'adapte à des projets d'ordre que ce soit éducatif ou professionnel, c'est-à-dire que ce soit l'enseignant ou l'étudiant peut l'utiliser. Il est possible de le télécharger gratuitement et l'utiliser librement sous sa licence GNU GPL-v3 qui donne en résumé 4 libertés: utiliser, étudier, modifier et distribuer. C'est-à-dire l'enseignant peut utiliser ce logiciel pour insérer des cours, modifier ses cours et les diffuser par la suite. L'étudiant peut l'utiliser pour apprendre, pour étudier le cours qui est diffusé par son enseignant. Pour l'intérêt de ce logiciel, il permet à l'enseignant d'utiliser un grand nombre d'outils qui permettent à cet enseignant de créer un environnement d'apprentissage bien sûr virtuel mais efficace. Il permet à l'enseignant d'importer et de créer des documents sous divers formats, par exemple audio, vidéo, publier ces documents, composer des tests, des examens, des auto-évaluations, élaborer ou importer des parcours pédagogiques, les rendre online, décrire les composantes du cours au travers des sections de description, communiquer au travers de formules de discussion, publier des annonces. Il permet également de participer à une classe virtuelle à travers le partage des liens de visioconférence, gérer les notes au travers du cahier de notes, utiliser un glossaire, utiliser un agenda. Il permet également de gérer un projet, de suivre des statistiques, de prendre note de présence pour vérifier l'absentéisme des étudiants. Il permet également d'élaborer un journal de classe. Maintenant, on va passer aux constituants de la page d'accueil. Comme vous voyez sur l'image, lorsqu'on ouvre le site campusshamilo.org, voilà l'image qui s'affiche, ou la page qui s'affiche. Sur la page, on trouve le nom d'utilisateur, le mot de passe, puis s'identifier. Si vous avez déjà un compte sur Shamilo, vous pouvez accéder directement en incluant le nom et le mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de passe, il faut s'inscrire. Une fois on fait l'inscription et on accède à notre compte Shamilo, vous voyez
les constituants, on a la page d'accueil, mes cours, réseaux sociaux, on a également la boîte de réception, on a également trié mes cours, historique de cours, éditer le profil, données personnelles. Concernant la création d'un cours via Shamilo, une fois on a le compte et bien sûr une fois on a fait l'installation du logiciel sur nos PC, il suffit d'accéder à notre espace, puis on a créé le cours. Il faut cliquer sur l'icône créer le cours, puis nous allons à cette page-là dans laquelle on va insérer le nom du cours, sa catégorie, puis on va cliquer sur créer cette formation. Une fois on clique sur créer cette formation, nous aurons la page suivante dans laquelle on va mettre une autre fois le nom du cours, sa catégorie, son code, le responsable, c'est-à-dire le nom et le prénom de l'enseignant qui est responsable du cours, choisir la langue d'apparition de ce cours, puis on va cliquer sur créer cette formation. Une fois on clique sur créer cette formation, donc on a créé notre cours. Pour mieux comprendre, lorsqu'on fait l'inscription, on va recevoir sur notre Gmail ce message dans lequel il est écrit le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour nous rappeler des identifiants de notre compte. Et également on va recevoir à notre Gmail de confirmation d'inscription. Pour confirmer l'inscription, il faut cliquer sur ce lien pour confirmer notre inscription et pour valider notre compte. Elle est en cours de téléchargement. Par exemple, moi j'ai cliqué sur le lien pour confirmer mon inscription. Voilà le nom, voilà le mot de passe, puis je clique sur identifier. Une fois je clique sur identifier, la page d'accueil va se télécharger et également l'espace de mon compte. Comme vous voyez, voilà les constituants du logiciel Shamilo. On a la page d'accueil, mes cours, réseau social et également on a le compte. Voilà la boîte de réception, les enquêtes en attente, les certificats, c'est-à-dire les diplômes qui sont reçus. On a des invitations, le profil pour modifier notre profil. On a également créé mes cours, l'historique des cours, catalogue de cours. Lorsqu'on a l'installation du logiciel, dans cette partie-là du cours, on va voir créer le cours et on va cliquer sur créer le cours et insérer les identifiants de notre cours, puis les enregistrer pour créer réellement notre cours. Et merci pour votre attention. À la prochaine.